Bonjour mes chers amis du signe du Verseau, que je retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois de juin 2021. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un excellent mois de mai 2021. Alors vous avez peut-être pu observer la coupe, et vous savez que dans la coupe, on parle des éléments. Donc on fait tout le temps une petite coupe à chaque fin de mois pour les personnes qui sont signes de terre ou signes d'eau ou signes d'air ou signes de feu. Donc pour vous, c'était la coupe d'air, mes amis Verseaux, avec vos amis les Gémeaux et les Balances. Donc vous trouvez ça pour parler de la fin du mois de mai sur dans la vidéo qui s'appelle Signe d'air et sur la chaîne Eau du Lit Tarot Joli, bien entendu. Alors merci pour vos partages, merci de faire connaître la chaîne, merci beaucoup de vos dons également, merci aussi de votre grande participation au jeu, au concours que nous avons mis en place pour faire gagner 4 personnes, souvenez-vous. Tout cela, vous pourrez savoir les noms des gagnants par la vidéo qui sera bientôt mise en ligne dans l'onglet communauté de la chaîne Eau du Lit Tarot Joli. Alors, attendez, 2, 3, 4. Alors, vous avez été très nombreux sur cette expérience ici, ce petit cadeau que je vous ai fait en fait. Vous avez été très nombreux à participer à ce concours, qui était comme une espèce de petit jeu, si vous voulez. J'ai simplement tiré au sort 4 personnes. Et on refera la même chose quand on passera le cap des 3000. D'accord ? Alors, c'est la 9. N'oubliez pas également que quand vous donnez un petit coup de pouce sous la vidéo, vous mettez un petit like, vous vous abonnez, et bien la chaîne est référencée et donc elle est encore plus fréquentée. Et donc c'est toujours du bonus pour nous. Alors cette carte s'est retournée, donc je vous la montre quand même, parce qu'elle nous parle d'inaction, elle nous parle d'attente, de quelque chose qui doit arriver, qui n'est pas encore prêt. On va quand même la mettre dans la maison 11, puisque ça parlera d'un projet du coup. Mais j'aime autant vous la montrer tout de suite, voilà. Alors, pour vous, mes amis Verseau, on a donc ce projet qui n'arrivera pas tout de suite. On a bien vu à l'instant, en découvrant la carte. On va voir certainement du pain sur la planche, mes amis, dans la gestion administrative de quelque chose. Vous avez peut-être une voiture à vendre, vous avez peut-être, je ne sais pas, des instances administratives qui vous réclament des documents. Vous devez fournir des pièces. Donc, il y aura peut-être tout ça dans votre décor au mois de juin. Des choses à vivre qui pourront ressembler, excusez-moi, à des tracasseries, à des choses, vous voyez, qui sont toujours un peu embêtantes, ou bien juridiques, ou bien... voilà, souvent c'est souvent juridique, souvent administrative, ça peut être lié à des comptes aussi, à des documents en relation avec votre banque. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelque chose que vous devez absolument régler. Allez, on va regarder la maison 10. La maison 10, c'est l'ermite. Une carte plutôt posée, n'est-ce pas? On vous parle ici de fatigue. Alors, ça n'est pas évidemment vrai pour tout le monde. D'ailleurs, vous n'êtes peut-être pas Verseau, ascendant Verseau. J'imagine bien que si vous êtes Verseau et que vous avez moins de 40 ans, si vous êtes ascendant Lion, n'oubliez pas de regarder le signe du Lion si vous avez plus de 40 ans. D'accord? Si vous avez moins de 40 ans et que vous êtes Verseau, alors bien sûr, vous êtes concerné. Mais regardez toujours, si vous avez dépassé 40 ans, le signe ascendant. C'est un petit truc, mais c'est important. L'ascendant jouera de toute façon toujours, mais si vous avez plus de 40 ans, il faudra le regarder un petit peu plus que le signe solaire.
Donc, on nous parle de fatigue pour les personnes Verseau. On nous parle du mois de juin, un peu chagrin d'ailleurs, hein, un peu tiré par les cheveux, un peu qui traîne la patte, d'accord. On n'a pas une énergie hyper débordante pour l'instant. On est peut-être très tracassé, hein. Alors, il y a peut-être des choses qui vous tracassent. Ça peut aussi être des gens qui vous tracassent, hein, des cas familiaux, des cas autour de vous qui vous tracassent, hein. En tout cas, c'est un mois assez affairé qui peut vous fatiguer. Donc attention, attention, attention mes amis, de garder votre énergie, de ne pas dilapider tout ça, c'est très important. On va regarder le frein. La maison 12. Le frein, c'est l'image de soi. Alors, en quoi ça pourrait être un problème ici? Quand on veut être très très exigeant, hein, comme c'est le cas avec la 8 ici, ben peut-être que justement, quand on veut être trop exigeant, on peut avoir tendance à être trop dans le détail, et du coup, on peut être mal jugé par rapport à ça. On peut vous conseiller d'être un peu, vous tirez un peu comment on peut dire, vous savez, il y a un terme pour dire ça, euh, on cherche la petite bête, quoi, vous voyez, quelquefois. Et ça ne plaît pas à tout le monde, hein. Parce que vous êtes quand même dans une précision, dans une envie de communiquer du détail, d'aller au fond des choses, de ne pas laisser les choses au hasard, d'avancer, mais pas d'avancer n'importe comment, d'avancer avec une cohérence, hein. Donc pourquoi c'est un frein? Habituellement, ce n'est pas un frein, ce genre de choses, bien sûr. Ici, ça deviendra un frein. Si vous vous enfermez là-dedans, si vous n'êtes pas ouvert, hein, avec l'ermite, on manque d'ouverture, donc attention quand même à ne pas rester campé, rivé sur vos positions. C'est un petit peu, serré là. On est un petit peu dans quelque chose qui nous prend tellement que du coup on oublie de s'ouvrir un peu. On est trop partie prenante. On est trop, j'arrive pas à trouver le mot, mais on prend trop à cœur quoi les choses, hein. Donc il faudrait arriver un petit peu à se détendre, hein, ça pourrait être pas mal. Vous voyez pourquoi c'est pas très bon? Parce que si vous vous entêtez, si vous êtes un petit peu trop dans la persuasion, dans l'auto-persuasion, ben, ça nous fait une espèce de désordre intérieur. Pourquoi? Parce que vous avez une espèce de bagarre au fond de vous, hein, qui est à la fois, je sais très bien que ce que je fais n'est pas top, mais moi, j'ai toujours fait comme ça. Alors ça peut être ce genre de choses, par exemple. Ça peut être aussi avec cette carte en maison 12, ça peut être tout simplement pourquoi je vais vouloir changer pour faire plaisir à un tel ou une telle, alors que moi, ce que je fais, ça me va très bien, c'est très bien, hein. Il y a vraiment un côté têtu là qui ne vous sert pas, mes amis. Vraiment, j'ai l'impression que ça ne vous sert pas. Je pense qu'il y aura des discussions houleuses, hein. Alors, pour ceux et celles qui travaillent, il y aura peut-être des discussions houleuses dans votre travail aussi. Euh, pour ceux qui ne travaillent pas, voilà, qui sont un petit peu plus libres de leur temps, on va dire comme ça, essayez de mettre un peu de méthode. Essayez de régulariser vos projets, hein. On va quand même regarder, on a parlé des projets. Vous savez, on a vu le 12 qui n'avançait pas. Les retombées de vos actes dans vos préparations au projet ne sont pas aboutissants. Ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux, hein. Moi, j'ai l'impression, là, mes amis, que vous ne vous rendez peut-être pas compte tout de suite, hein, on est peut-être pour vous, là, vous regardez la vidéo en début juin, ben, vous allez vous rendre compte peut-être à votre corps défendant, autour du mois de juin, aux environs mettons, du mi-juin, que peut-être vous avez perdu pas mal d'énergie à aller dans tous les sens, hein. Ça part un peu dans tous les sens, ça manque de méthode, ça manque de régularité aussi, je dirais, hein. Vous êtes peut-être un peu en ce moment, mes amis Verseau, justement comme le Verseau sait bien le faire, intempestif, c'est-à-dire vous décidez quelque chose maintenant, ben vous le décidez. Alors, puis demain ce sera autre chose, c'est pas grave non plus. Vous voyez ce côté irrégulier du Verseau, ce côté un peu en dents de scie. Vous savez, on représente, là on ne le voit pas ici, mais
on représente souvent le Verseau avec deux petites barres hein, comme ça, qui sont toutes ondulatoires. Il y en a deux. Et ça nous montre le côté électrique. Vous voyez, on dit que le Verseau est un signe électrique, c'est-à-dire que c'est une pile électrique. Souvent, les personnes Verseau ont ce côté entier, c'est-à-dire qu'ils vont réagir tout de suite au doigt et à l'œil, sans se préparer à la chose. C'est toujours, bon, ça me tombe dessus, je gère, tant pis, c'est maintenant, c'est comme ça. C'est pas simple hein, quand même, c'est pas vraiment hyper facile. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut vous conseiller là-dessus. Moi, je vous dirais au niveau de votre santé, veillez à ce que tout ça, tout ce désordre, ne soit pas un problème pour votre santé. Hein. Si vous avez la moindre fatigue, n'hésitez pas à consulter. Je dirais même prenez des vitamines, des boosters. Hein, parce que là, voilà, il peut y avoir ou bien cette fatigue là ça m'embête un peu parce que les deux ensemble, c'est quand même pas évident. Hein, donc, prenez quelque chose qui vous rebooste, vous voyez. Alors, le guarana, évidemment, pour ceux qui ont des problèmes de cœur, c'est pas très bon. Mais par exemple, vous voyez, des choses qui vous reboostent un petit peu. À voir, quoi. Hein. Vous pouvez tout à fait suivre ça sans problème. Alors, on va regarder la maison 5. Là, par contre, la maison des amours, la maison de l'affectif, c'est pas mal hein, ce qu'on voit ici. C'est en lien avec le chéri ou la chérie, évidemment. Et on nous parle d'un moment de la vie, là, un petit peu guérisseur. Un petit peu, on va dire, c'est l'amour guérisseur, là. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous faire masser, à vous faire dorloter, à vous faire bichonner, à vous faire caresser, à vous faire dorloter, vraiment. Hein. Il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose de magnétique dans l'amour ici. Pour certains couples, on va le vivre sur ce mode-là, et profitez-en, hein, au contraire, c'est très agréable, au contraire, de pouvoir dire « je respire » dans les bras de l'autre. Je me laisse prendre, je me laisse faire, je me laisse bichonner dans les bras de l'autre. Hein. C'est quand même, ici, c'est vraiment ça, je ressens ça. Il y a tellement de chocs électriques en vous en ce moment, que vraiment, si vous ne lâchez pas, vous voyez, pour se faire bichonner un peu, ça peut être compliqué, hein, mes amis. Donc pensez-y quand même. N'hésitez pas à vous, oui, à vous faire bercer par l'autre, hein, quelque part. Et pour les personnes qui sont en couple aussi, il peut y avoir évidemment un autre mode de communication qui va se faire par l'intuition. Comme si certains couples vont se comprendre sans parler. Hein. Il y a quelque chose d'assez mystérieux là, mais qui pourrait vous pourriez communiquer. Vous voyez, je ne vais pas parler de télépathie non plus, mais c'est presque ça. Hein. Il peut y avoir des moments comme ça où on n'a pas besoin d'avoir à s'expliquer, c'est tellement simple. Et puis à un autre niveau, parce qu'évidemment il s'agit d'un tirage général, hein, je ne peux pas bien sûr parler de tel ou tel cas, hein, bien sûr, eh bien sachez que pour les personnes qui n'ont pas de couple, qui sont seules en fait, hein, avec cette carte-là, je vous dirais de regarder les signes du ciel, les signes de la terre, les signes de vie que vous allez avoir autour de vous, parce qu'ils peuvent vous rapporter peut-être au coin de la rue l'aventure. Hein. Alors, je ne parle pas de grand amour, bien sûr, mais il peut y avoir une rencontre amoureuse avec un signe qui vous est donné par, je ne sais pas. Alors vraiment, là, ça peut être beaucoup de choses. Encore une fois, c'est un tirage général, donc c'est très difficile de creuser. Pour les tirages un petit peu plus, tout simplement, personnalisés, je reste à votre disposition. Hein. Vous me faites un petit courriel et je vous réponds, bien entendu. Et on se fait une petite heure, une petite séance d'1 heure, bien entendu. Hein. Voilà, mes amis. Ah, on a quand même une carte du monde sur la maison 7. Alors, comme vous le remarquez, cette carte-là elle nous parle de plénitude, elle nous parle de remplissage, de être entouré, de donner de l'énergie aux autres, recevoir de l'énergie par les autres. Il y a une communication importante. Donc, heureusement, mes amis, il y a des gens extraordinaires autour de vous que vous allez voir arriver. Alors, ils sont peut-être déjà là, hein, ça, l'histoire ne le dit pas. Mais on a l'impression que vous allez les repérer. Et dans votre espèce de désordre intérieur,
ce sera une grande ressource, je pense, d'avoir cette carte du monde en maison 7. Donc, ça veut dire aussi qu'on a parlé tout à l'heure d'être campé sur ses positions, et là, je vous le redis quand même, je pense qu'il faudra apprendre un peu à vous assouplir. Parce que déjà ici, c'est comme si vous rencontriez du monde et que ces personnes vous révèlent à vous-même, hein, vous révèlent dans des particularités de vous-même que vous n'avez pas forcément envie de voir d'ailleurs. Alors c'est un peu coinçant, hein, au début on bute un peu hein, à cause de cette espèce de soif de droiture que vous avez qui est un peu figée comme ça. Mais ce qui est beau, c'est que quand même ça se détend, ça se déploie. Je pense que vous allez vous laisser aller à la vérité de l'autre, même si elle ne vous convient pas. Ça peut vous faire vous dépasser vous-même au fond. Hein. C'est pas une question de peur ici, hein. C'est pas tellement ça. Hein. Ici, il n'y a pas tellement la question de la peur. C'est plus en termes de être figé, être campé sur ses positions. C'est ça que je ressens. Hein. Alors, dans la maison 4, la maison du foyer, on a cette fameuse carte du choix. Donc, un foyer où il y a du choix, ben, mon Dieu, ça peut être bien des choses, n'est-ce pas? Donc, mettons que vous avez quelque chose à faire dans ce foyer de très important et que c'est un choix cornélien que vous n'arrivez pas à gérer en fait. Hein. Alors est-ce que ça ne pourrait pas être tout simplement un déménagement qu'on n'arrive absolument pas à faire, un déménagement qu'on n'arrive pas on n'arrive pas à se projeter dedans. Hein. C'est un petit peu un arrache-cheveux et j'ai l'impression quand même qu'on n'y croit plus trop à cette histoire de déménagement. En tout cas, comme il y a des projets qui sont coincés, qui ne peuvent pas se défaire tout de suite, parce que ce n'est pas le moment, parce que le temps doit faire les choses, alors peut-être qu'effectivement, ça peut être à cause de ça. Hein. Mais un choix dans la maison 4, moi, ça me ramène aussi à des discussions qui n'en finissent pas. C'est des discussions sans fin. Quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait pas. Le lendemain, on n'en sait pas plus. Hein. Alors bien sûr, on ne peut pas tirer à la courte paille, mais là, vraiment, ça peut être une période transitoire, si vous voulez, où les choix ne peuvent pas se faire, les projets n'avancent pas forcément beaucoup, mais pourtant, vous avez des nouvelles des autres, du monde, des gens autour de vous, qui peuvent vous emmener vers quelque chose de meilleur. Hein. Donc soyez attentifs à ce qui se passe. Regardez comme c'est beau. Vous avez... Ah, waouh! Ça, c'est très fort, par contre. Sur le plan intérieur ici, vous voyez, c'est quand même un jeu assez intérieur, c'est vrai. Vous avez ce mental qui est composé quand même du chariot, qui est la carte, vous le savez peut-être pour certains, ceux qui me suivent, c'est souvent la carte de la réussite, c'est souvent la carte où on avance, où on a l'impression de faire une avancée. Hein. On a reculé de 2 pas, on a avancé de 3 pas avec ça. Hein. C'est énorme, d'accord? Donc vraiment, là, il n'y a pas de stagnation. C'est dans ma tête, je sais quand même un peu mieux où je vais par rapport à il y a seulement 6 mois en arrière. Hein. Donc juin, c'est aussi le mois où on a parlé tout à l'heure de décider, de la difficulté de décider. Alors, je pense que la première période de juin sera un peu difficile au niveau des doutes, parce qu'il y aura peut-être la fatigue qui fera aussi que, vous savez, quand on est un peu fatigué, épuisé, ben, on n'a pas l'esprit à réfléchir, à creuser les choses. Mais quand on a repris un peu du poil de la bête et que ça va mieux, qu'on est un peu moins fatigué, alors la confiance revient. Et comme la confiance revient, du coup, on peut passer à autre chose. Et là, on ne parlera pas de projet, mais on parlera d'attitude, d'accueillir le nouveau. C'est un petit peu différent que le projet lui-même. Je ne sais pas s'il y aura un projet tout de suite. Moi, je ne le crois pas. Mais déjà, il y a une nouvelle approche. Une nouvelle approche. On va se dire simplement, là maintenant, je me sens prêt. Je ne sais pas encore trop à quoi, mais ça y est, j'ai passé le cap, j'ai dépassé des choses. Et maintenant, je pense que je suis prêt à quelque chose. Hein. Un nouveau départ peut-être pour certains. Il peut y avoir possiblement des personnes qui veulent partir à l'étranger avec cette carte-là. Hein.
Pourquoi? Parce que c'est vraiment faire table rase du passé. Je passe à une nouvelle énergie. Le battleur, c'est le magicien. Hein. En anglais, le battleur, c'est the magician, c'est-à-dire le magicien. Donc, il peut tout faire. Il suffit simplement de se projeter et ça marche. Hein. Ça, mes amis, c'est pour ce qui parlera de votre argent, ce qui parlera de l'aspect matériel de votre vie. On a la tempérance qui vous demande quand même de mesurer vos dépenses, de gérer vraiment un petit peu mieux vos affaires. Peut-être qu'il y a eu des dépenses inconsidérées, mais regardez avec ce soleil. On a un petit peu de mal à gérer, mais vous voyez, ça s'arrange. On va recevoir des sommes. Je ne sais pas ce que ce sera, hein, bien sûr. Et pour le mois de juin, moi, je vous prédis une très très jolie rentrée d'argent. Alors, je ne sais pas trop ce que ce sera, bien sûr. Mais ou bien c'est une somme d'argent, ou bien ce sont des sommes d'argent, ou bien ce sont des gratifications financières ou matérielles. Ça peut être une prime si c'est par le travail. Si c'est autre chose, alors ça peut être 10 000 façons de gagner de l'argent, bien sûr. Hein, il y en a beaucoup, bien sûr. Donc, c'est vraiment un soleil qui rayonne, ça. Hein, donc, c'est vraiment le relationnel pour vous. Hein, vraiment, les relations, on parle de l'étranger, etc., tout ce qui est international, ainsi que la relation aux autres. Dans l'aspect business, vous voyez ici, avec la tempérance, l'équilibre et le soleil régner, émaner, enfin, comment on pourrait dire, émaner le positif, quoi. Ça peut vous apporter aussi un mieux-être matériel, tout simplement. Hein. Donc, regardez bien que les meilleures cartes sont quand même dans ce coin-là, ici. Hein. Donc, l'aspect matériel dans le gain d'argent, les personnes de votre entourage qui peuvent vous apporter cela, et bien sûr votre mental qui commence à comprendre un peu qu'on est passé à une dynamique. Je pense que c'est plutôt pour la deuxième quinzaine, peut-être de juin, ça, hein, parce que ce désordre-là me gêne un peu. Je pense que c'est un passage de fatigue, ça, c'était juste ça. Voilà. Alors, on va regarder la carte témoin, si vous voulez, hein, la carte guide, synthèse aussi, on pourrait le dire. On nous parle du mat, celui qui délaisse la routine, qui s'en va, qui va vivre autre chose. Donc moi, je trouve que celui-ci est assez en liaison avec on va maintenant passer à autre chose. On va passer à une nouvelle énergie. Ça va vous faire dépasser les problèmes de santé, les problèmes évidemment physiques, ce désordre dans le monde du travail qui peut aussi des fois vous habiter. Ou... Ce n'est pas forcément que du désordre, hein, ça peut être aussi de l'incompréhension de la part de vos collègues. Il y a peut-être des choses ici qui vous ennuient. En tout cas, ce mat, il nous montre que c'est pas grave, on fait volte-face et on commence à s'orienter vers quelque chose. Hein. Quelque chose qui va nous emmener un peu plus loin, un peu plus loin dans la projection de soi. Hein. Alors, pour vos enfants, mes chers Verseaux ou ascendants Verseaux, alors, on a un premier enfant, peut-être qui est assez proche en ce moment de son être aimé, en tout cas. Il peut y avoir peut-être possiblement vouloir faire un enfant, d'ailleurs, avec cette personne, c'est possible. C'est aussi quelqu'un qui est en train d'aiguiser son intuition, qui est en train de se poser des questions même sur sa propre foi intérieure. Hein. Il remet en question cette foi, mais pour l'observer en plus pour l'observer, pour la vivre réellement, plutôt que pour la dénigrer ou pour il ne la repense pas. Il a juste envie de la pousser un peu plus loin cette fois. Hein. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Il peut y avoir aussi des personnes assez proches des défunts, c'est-à-dire des personnes qui sont assez proches d'elles, parce qu'elles ont quitté ce monde et qu'elles se rapprochent de vous. Hein. Donc, ça peut être pour ce premier enfant, quelqu'un de la famille qui est donc relié à cette personne. Ensuite, vous avez le deuxième enfant.
Pardon. Ce deuxième enfant, lui, par contre, il nous parle de voyage, il nous parle d'avoir envie de bouger, il nous parle de relations avec les autres, il nous parle d'émancipation aussi, d'envie de liberté peut-être, je pense quand même, hein, avec peut-être envie de changer de coin, de trouver du soleil, de trouver de la lumière, de trouver d'aller vers une facilité. Il voudrait se faciliter la vie. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui bûche pour bûcher, quoi. C'est pas son truc. En tout cas, pour juin, ce sera pas trop son truc. Lui, ce qu'il veut, c'est rêver de nouveaux horizons, mais aussi que ce soit facile, que ça le porte. Vous voyez, se laisser porter par les choses. Alors, les réseaux aussi sont très importants hein, pour lui. Les réseaux, alors je pense bien sûr à Internet, évidemment, quand on parle de réseau, hein, on parle d'Internet. Pour le troisième enfant, c'est quelqu'un qui est certainement hein, au début de quelque chose. C'est quelqu'un qui se positionne comme s'il avait dépassé un tas de choses dans cette fin de cycle qu'il a terminé, là, il n'y a pas longtemps. Et du coup, il sait qu'il est au début d'un chemin. Il ne sait pas encore trop ce qui va advenir de ça, mais il sent que dès qu'il aura amorcé quelque chose, il aura fait un pas. Après, ça va arriver, il le sait, il le sent. Donc faites-lui confiance. Franchement, faites-lui vraiment confiance. Et pour le quatrième enfant, on va avoir une personne très indécise, je crois aussi. Mais quand bien même, c'est pas tellement qu'il est seulement indécis, c'est surtout qu'il n'a pas du tout envie de prendre de décision pour l'instant. Je ne sais pas ce qu'il traverse, mais c'est un petit peu un stand-by, c'est-à-dire il s'est mis en mode pause et il ne veut pas démarrer tout de suite parce qu'il n'est pas prêt tout simplement, parce que la vie pour l'instant ne lui sourit pas ou alors parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe pour lui. Donc je pense qu'il aura aussi bien sûr besoin d'aide, évidemment, hein, ce qui est tout à fait logique et normal. Donc voilà pour ce qu'on peut dire pour vos enfants, mes chers amis. J'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juin. On va se retrouver pour la coupe. Je remercie au passage Alain et Corinne pour le micro. Ils se reconnaîtront, hein, puisque vous pouvez peut-être constater que la vidéo a une meilleure qualité de son. Je ne vous en dis pas plus. C'était une petite dédicace. Voilà. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien d'ici là. Merci beaucoup de partager la vidéo, n'oubliez pas pour qu'elle soit référencée. Et bien entendu, on se dit à bientôt pour la coupe d'air, mes amis Verseaux. À très très vite.